Nous entamons la dernière semaine de l'année 2025. L'année 2026, je le répète, sera un virage dangereux que l'Algérie devra négocier. L'Algérie est un pays qui est en train de s'appauvrir avec une population qui ne cesse d'augmenter. Et nous avons une économie qui est structurellement en crise. Des recettes en devises en baisse permanente depuis 2024, une économie qui n'a pas été encore diversifiée, des déficits, une dette publique énorme, des déficits budgétaires énormes, une monnaie instable en chute libre, un pouvoir d'achat en chute libre. À la fin de l'année 2025, le régime algérien ne veut toujours pas dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Le régime Tebboune, il ment. Les réserves de change sont inférieures à moins de 30 milliards de dollars depuis le début de la rentrée sociale 2025. Et si ce scénario continue comme ça, à la fin du premier semestre de l'année 2026, on aura des réserves de change inférieures à 15 milliards de dollars. Nos réserves de change sont composées de deux choses: les liquidités en devises et l'or. Heureusement que nous avons de l'or que l'Algérie a accumulé depuis Bouteflika et Boumediene, pas à l'époque Tebboune. Tebboune n'a aucun mérite. L'or constituait à la fin du mois d'octobre 2025 plus de 38% de nos réserves de change. Sauf que l'or, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'utiliser comme hypothèque pour demander des financements internationaux et pour contracter des prêts. Avec ces prêts, on pourra développer notre industrie et développer nos investissements. Mais le régime algérien ne le fait pas. Nous entamons la dernière semaine de l'année 2025. Et je crois qu'il est temps de sensibiliser les Algériennes et les Algériens sur ce qui va se passer l'année prochaine en 2026. On n'est pas Madame Soleil, mais nous avons suffisamment d'indices, d'informations, de données et de détails qui nous permettent de vous dire que l'année 2025 sera un virage dangereux que l'Algérie devra négocier. L'année 2026, plutôt, l'année 2025, on est en train de la terminer. L'année 2026, je le répète, sera un virage dangereux que l'Algérie devra négocier. L'année 2026 sera l'année de l'économie ou elle ne le sera pas. Elle ne sera que l'année de l'économie. Elle ne sera que l'année des enjeux et des problèmes économiques. Aujourd'hui, la situation économique de l'Algérie est la principale et unique source de préoccupation. Nous avons d'autres problèmes structurels, des problèmes politiques, de démocratie, de droits de l'homme, de stabilité politique des institutions, de clanisme du régime algérien. Ça, c'est des problèmes qui sont devenus malheureusement mineurs et insignifiants par rapport aux défis économiques que l'Algérie devra soulever pour l'année prochaine. L'Algérie est un pays qui est en train de s'appauvrir avec une population qui ne cesse d'augmenter. Cette année 2025, nous sommes déjà à 48 millions d'habitants et quelques. L'année 2026, on va dépasser la barre des 49 millions d'habitants. Et pour s'approcher et dépasser la barre des 50 millions d'habitants à partir de 2027. Et nous avons une économie qui est structurellement en crise. Des recettes en devises en baisse permanente depuis 2024. Une économie qui n'a pas été encore diversifiée, des déficits, une dette publique énorme, des déficits budgétaires énormes, un état dépensier sans aucune capacité de créer des richesses et d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Un dinar, on le voit bien, il a perdu depuis l'instauration du régime Tebboune, le dinar dans le marché parallèle, qui est la véritable bourse, qui est le véritable instrument d'évaluation de la valeur de la monnaie, puisque c'est uniquement dans cet espace-là où que le dinar algérien obéit à la règle de l'offre et de la demande, a dégringolé de presque 40%, en 2019, entre 33 à 40% en 2019 et 2020 et fin 2025. Donc une monnaie instable en chute libre, un pouvoir d'achat en chute libre, une gestion de l'économie brutale, chaotique, avec des restrictions aux importations qui ont suscité beaucoup de pénuries, qui ont créé des indisponibilités et provoqué l'inflation, à la hausse des prix et l'inflation des produits de large consommation, une industrie qui demeure très faible, une maîtrise des nouvelles technologies qui demeure encore très faible. L'Algérie dans une situation chaotique, je dis bien, elle peut l'être, elle est en train de s'approcher de plus en plus du chaos. Ce chaos serait quoi? C'est que le pays n'aurait plus de réserve de change, en perdant ce matelas de sécurité, cette réserve de devises, il ne pourra plus assurer la sécurité de la satisfaction de ses besoins élémentaires. Je rappelle que à la fin de l'année 2025, le régime algérien ne veut toujours pas dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Le régime Tebboune, il ment. Sur les statistiques officielles de l'économie algérienne, elles sont basées
dans 80% des cas sur le mensonge et dans 20% du reste sur la mauvaise interprétation. Nous avons effectivement des taux de croissance importants en agriculture, dans le secteur des services, dans la construction de BTP, c'est des taux de croissance de 5 à 6%. Ça, c'est les chiffres officiels, mais ce sont des secteurs qui ne ramènent pas des devises à l'Algérie. Ça n'a aucun sens. Même si tu fais 10% de croissance dans l'agriculture, et tu n'exportes pas, et tu exportes même pas 100 millions de dollars de produits agricoles, ça te ramène même pas 100 millions de dollars, ça ne sert à rien, cette croissance. La croissance économique utile, c'est celle qui permet au pays de diversifier ses exportations et de gagner des devises. Pourquoi? Parce que nous sommes dépendants des devises pour pouvoir acheter les matières premières agricoles, pour acheter les armes pour notre sécurité nationale, pour importer les équipements industriels pour développer notre industrie, pour les besoins, des produits de large consommation, des biens de consommation pour les besoins de la population algérienne, pour les médicaments, on a besoin de devises. Quand tous les calculs et les variantes des chiffres économiques annoncés par les autorités algériennes en dinars concernant un taux de croissance interne n'ont aucun sens. Alors, la balance des paiements ou la balance commerciale. Combien tu exportes, combien tu importes. La consommation intérieure, elle est en dinars. Le dinar est une monnaie faible, artificielle, en chute libre, et elle n'est même pas convertible. Donc, ça te permet, la consommation interne, elle est limitée parce que tu as un pouvoir d'achat qui est faible. Et les Algériens et Algériennes ne consomment que ce que nous les autorisons à consommer. C'est-à-dire tout ce qui est autorisé à être importé et tout ce qui peut être produit localement. Or, la production locale est très faible. Dans tous les secteurs économiques, on n'est pas souverain. En agriculture, on produit pas ni le blé, ni le soja, ni le lait que nous consommons, etc. En industrie, on produit aucune machine qu'on pourrait utiliser pour développer pour assurer notre développement industriel. Les médicaments, 50% de nos médicaments sont importés, ou les matières premières pour fabriquer ces médicaments sont importées. Nous sommes ultra dépendants de l'étranger. Nous sommes non seulement ultra dépendants, mais nous sommes un pays qui ne peut être que connecté à la mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est souverain économiquement dans tous les secteurs. Ça n'existe pas. Il y a des pays qui ont des taux de souveraineté élevés et d'autres qui ont des taux de souveraineté très bas. Nous sommes dans le cas dans les pays qui ont dans certains secteurs un taux de souveraineté moyen et dans d'autres secteurs comme l'industrie par exemple, comme l'agriculture, un taux de souveraineté très bas puisque nous devons importer une dizaine de milliards de dollars chaque année pour pouvoir satisfaire les besoins élémentaires de la population. La problématique actuelle de l'Algérie, c'est que sa gestion qui a été basée sur la préservation des réserves de change, cette doctrine va s'effondrer en 2026. Nous l'avons déjà révélé. Le régime Tebboune a voulu nous démentir. Nous allons vous dire aujourd'hui toute la vérité, rien que la vérité. Les réserves de change, on a les réserves de change de l'Algérie en liquidité. Ce que nous avons en dollars, en devises, sont inférieurs à moins de 30 milliards de dollars depuis le début de la rentrée sociale 2025. À la fin de l'année 2025, cette année, on risque d'avoir nos réserves de change, elles vont baisser jusqu'à 25 milliards de dollars. Et si ce scénario continue comme ça, à la fin du premier trimestre, ou à la fin plutôt, on va être optimiste. Ça, c'est les projections les plus optimistes. À la fin du premier semestre de l'année 2026, on aura des réserves de change inférieures à 15 milliards de dollars. Je parle en liquidité. C'est-à-dire les liquidités que nous avons en stock en devises, que ce soit en euros ou majoritairement en dollars, qui sont gérées par la Banque d'Algérie. Ça, c'est les liquidités. Pourquoi les liquidités baissent? Parce que réserve de change en Algérie, ce que le gouvernement algérien ne dit pas, ou les mensonges du régime Tebboune, c'est que nos réserves de change sont composées de deux choses. Les liquidités en devises et l'or. Heureusement que nous avons de l'or, que l'Algérie a accumulé depuis Bouteflika et Boumediene. Pas à l'époque Tebboune. Tebboune n'a aucun mérite. Mais avant de parler de l'or, soyez concentrés s'il vous plaît, c'est une émission importante, on va parler des liquidités. Les liquidités des réserves de change, elles baissent. Pourquoi? Parce que depuis 2022, on a eu une année phare, le prix du baril du pétrole était élevé, le prix du gaz était élevé, on a gagné beaucoup d'argent, une 60aine de milliards de dollars, mais nous n'avons rien investi.
C'est-à-dire que nous n'avons pas profité de cette opportunité. D'ailleurs, le fait de gagner uniquement 61 milliards de dollars, c'était très peu. Si le pays était bien géré et si les outils de production du gaz et du pétrole étaient très bien gérés, l'Algérie aurait pu gagner au moins au-delà entre 70 à 80 milliards de dollars. Déjà, on a raté le coche en 2022. Ça, le régime Tebboune ne veut pas le reconnaître parce qu'à l'époque, on était les seuls à le dire. Sonatrach était mal géré. Le clan Tebboune avait détruit Sonatrach à travers ses purges contre les anciens, contre les cadres de l'ancienne administration d'Abdelmamoun Qaddour. Les anciens projets d'Abdelmamoun Qaddour ont été bloqués. Tout ce qui était ambitieux et novateur qui a été entrepris à l'époque de Bouteflika a été cassé, stoppé, gelé par Abdelmajid Tebboune, prétextant les conséquences de la crise sanitaire. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Geler des projets de production, geler des projets des investissements étrangers, bloquer des investisseurs étrangers comme Total, comme les Chinois, dans le phosphate par exemple, etc. Ça a tout simplement bousiller l'appareil de production nationale et nous n'avons pas suffisamment exporté de gaz et de pétrole pour pouvoir profiter de l'embilé des prix de 2022-2023 avec la guerre en Ukraine. 63, 64 milliards de dollars nous avons gagné, on va arranger jusqu'à 65. L'Algérie aurait pu gagner entre 75 à 80 milliards de dollars au minimum. Son attraque était gérée comme elle l'était à l'époque de Bouteflika avec Abdelmamoun Qaddour et non pas comme elle avait été gérée à l'époque de Hakar avec Abdelmajid Tebboune. Donc, on n'a pas gagné suffisamment d'argent. On a gagné plus que en 2021 et 2020, ce qui est normal parce que les prix avaient augmenté de façon phénoménale, mais on aurait pu gagner beaucoup plus que ce qu'il fallait, que ce que nous avons encaissé parce qu'il y avait une opportunité unique. À partir de fin 2023, les prix ont baissé, etc. Et 2024, l'Algérie a commencé à perdre de l'argent. Et là, pourquoi? Parce que le pétrole et le gaz, ça a ramené de moins en moins de recettes, et les exportations ont augmenté, et les exportations n'ont pas suffi pour préserver les réserves de change. On vous a donné à plusieurs fois des chiffres, mais on vous redonnera des chiffres. Il faut savoir qu'en 2024, l'Algérie, en termes d'exportation, nous avons exporté pour 49 milliards de dollars. Dont 45,2 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Et trois petits pauvres milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ça, c'était en 2024. Mais les importations étaient de 45,1 milliards de dollars. 45,1 milliards de dollars. C'était important. Mais ça, c'est la balance commerciale. Sauf que, en 2024, on a commencé à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que le gouvernement algérien, le régime Tebboune ne dit pas la vérité sur le véritable mode de calcul économique aux Algériens et aux Algériens. On ne calcule pas uniquement les exportations de biens et les importations de biens. On calcule aussi dans la balance de paiement, ça c'est la balance commerciale. La balance de paiement, c'est tout ce qui est dépenses en devises, tout ce qui est entrée en devises. Dans les dépenses en devises, nous avons les services. Il faut savoir que l'Algérie importe des services. Les services, c'est quoi? Les Algériens qui partent, on l'a expliqué 1000 fois. Les Algériens qui partent à l'étranger sont une importation de services. Nous avons importé pour plus de 9 milliards de dollars de services. Alors que nous avons exporté uniquement pour 4 milliards de dollars de services. Les services, c'est les étrangers qui viennent dépenser de l'argent chez toi. Ça, c'est une exportation. Mais quand les Algériens quittent le pays pour aller dépenser en Tunisie, ou là en Espagne, ou là en Turquie, ou là à Dubaï, etc., ça, c'est de l'importation de services. Parce que c'est les devises qui quittent le pays. Donc, il est servi, il n'y a pas que ça. Nous avons besoin d'importer des logiciels, de payer de faire des formations, de payer des prestations à certaines institutions internationales, de s'acquitter de certaines obligations sur les marchés mondiaux, auprès de certaines institutions privées, etc. Des amendes à payer en devises quand l'Algérie perd des procès en arbitrage international. Et tout ça, ça fait des exportations de devises. Ou plutôt des importations de devises. C'est-à-dire, on perd le devise plutôt c'est une importation de services. C'est des services que nous payons en étranger en devises. Avec nos devises, ça s'appelle une importation de services, pas une exportation de services. Donc, la balance de paiement, en réalité, elle était déjà déficitaire depuis 2024. Quand on rajoute les 9 milliards de dollars les 9 milliards de dollars de nos importations de services. Cette année 2025, avec des prix du pétrole et du gaz beaucoup plus bas que l'année 2024, si on gagne, si on arrive à engranger 40 milliards de dollars de recettes des hydrocarbures, on est déjà champion. Et dès qu'on a 40 milliards de dollars, on est déjà champion. C'est-à-dire que on ne fera jamais 45
milliards de dollars comme en 2024, si on atteint les 40 milliards de dollars, c'est déjà un miracle. Or, les importations ont continué d'augmenter. Et elles vont atteindre l'équivalent de presque 50 milliards de dollars, c'est inévitable. Malgré toutes les restrictions qui ont été imposées depuis le mois de juillet 2025 par le régime Tebboune, avec le dispositif qui a été mis en place par le ministère du Commerce extérieur, Kamel Rezik, etc., dont le principal artisan était Kamel Rezik, ça n'empêchera pas la mécanique des imports. Tu ne peux pas ne pas importer. Il faut savoir que dans un pays de presque 50 millions d'habitants, sauf si tu prends le risque d'affamer la population et de créer des pénuries généralisées, tu ne peux pas ne pas importer. Donc, avec les restrictions, avec les limitations, avec les interdictions et la politique de quotas, on est obligé d'arriver à 50 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que tu as une croissance démographique importante. Tu peux pas ne pas importer des médicaments, tu peux pas ne pas importer des machines, tu peux pas ne pas acheter pour ton armée, tu peux pas ne pas équiper tes militaires, tu peux pas ne pas équiper tes policiers, tu peux pas ne pas équiper les autorités. Donc on fera dans les 50 milliards de dollars d'importation. Ce qui va nous faire un trou de plus de 10 milliards de dollars. Et à la Banque mondiale, nous avons fait une émission récemment où nous avons expliqué que déjà, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, le régime Tebboune a déjà perdu plutôt 10 milliards de dollars en 6 mois. C'est un moment. Le déficit de la balance de paiement, et s'est fortement creusé au premier trimestre de l'année 2025, atteignant 10,5 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars en 2024. Donc déjà on était déficitaire en 2024 et on sera encore déficitaire en 2025. Sauf que en le premier semestre, si on continue comme ça, on aura minimum un déficit de la balance de paiement, ou là ce qu'on appelle ça un déficit courant, qui sera entre 15 à 20 milliards de dollars. Ce déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes en devises baissent et nos dépenses en devises augmentent. Mais quand on n'a pas assez de recettes pour couvrir nos dépenses en devises, il faut quoi? On puise dans nos réserves de change. On puise dans nos réserves de change. Ce que les Algériennes et Algériens ne comprennent pas aussi, c'est quand on exporte en pétrole 45 milliards de dollars en 2024. Les 45 milliards de dollars ne rentrent pas directement dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État, ce qui rentrait dans les caisses de l'État, par exemple, en 2024, c'est l'équivalent de presque 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Sonatrach, elle prend sa part. Et les sociétés étrangères partenaires de Sonatrach dans les projets de production et d'exportation de pétrole et de gaz prennent leur part. La Sonatrach, elle a besoin de ses propres... Quand le pétrole et le gaz, c'est pas une énergie, c'est pas de la pluie, ça tombe pas du ciel, on met juste des bidons et on revend. C'est une industrie. La Sonatrach, elle a aussi des charges. Elle a aussi des frais de fonctionnement, elle a aussi une masse salariale, elle a aussi des besoins d'investissement. Il faut acheter du matériel, il faut faire des révisions, des rénovations, de l'entretien, il faut faire de l'exploration. Tout ça, la Sonatrach, elle prend sa part. Donc, dans les exportations, réellement, quand le pays exporte 45 milliards de dollars de pétrole et de gaz, l'État ne touche que 30, même pas 30, entre 28 et 29. Et pas la totalité en dollars. Une partie est versée par Sonatrach en dinars, une partie en dollars. Donc, nos recettes en devises, elles sont en baisse permanente depuis 2023 et 2024. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune, au moment où le prix du pétrole et du gaz était élevé, n'a pas suffisamment exploité la conjoncture internationale pour bien gagner. On a vendu du gaz aux Italiens à prix bas. On a privilégié le gazoduc au lieu de développer, au lieu de vendre du gaz avec du GNL et de gagner beaucoup d'argent. On n'a pas investi dans une industrie pétrochimique pour vendre des produits dérivés du pétrole beaucoup plus chers, qui auraient pu rapporter de l'argent beaucoup plus que lorsqu'on va vendre du baril de pétrole pur. Les produits gaziers, on n'a pas développé l'industrie gazière, surtout le GNL. Le GNL, c'était le gros ratage de Tebboune. Au lieu de vendre du gaz via des navires méthaniers qui coûtent 2-3 fois plus cher que le gaz que nous vendons dans les gazoducs. Tebboune a préféré faire plaisir aux Italiens pour gagner leur soutien et leur amitié, et nous avons perdu 10 milliards. Si on avait vendu notre gaz avec du GNL et non pas avec des gazoducs, on aurait triplé nos revenus en 2022. Il y a eu tous ces ratages-là, les réserves de change Naxo. Juin 2025, ils étaient à moins de 39 milliards de dollars. Début de la rentrée sociale, ils étaient à moins de 30 milliards de dollars. Tebboune, quand il dit que nous sommes à une soixantaine milliards de dollars, ou d'autres disent qu'ils sont à une 70, tout ça, il calcule l'or en Algérie, nos réserves de change. Donc je vous ai expliqué pourquoi les réserves de change elles baissent, parce que
on dépense beaucoup plus en devises, que ce soit en importation de biens, en importation de services, que ce soit en fonctionnement. L'armée, dans son budget, quand elle achète des armes, etc., c'est en devises, c'est pas en dinars. La présidence, elle a aussi des devises. On en parlera, il y a pas mal. L'État lui-même consomme beaucoup de devises pour les policiers, pour l'armée, pour le fonctionnement de l'État, pour les entreprises publiques, etc. Air Algérie, quand elle importe des médias, quand elle importe des avions, quand elle fait réparer ses avions, c'est en devises, c'est pas en dinars. Donc l'État algérien dépense beaucoup de devises. Les réserves de change ont baissé continuellement parce que nos recettes en devises ont baissé continuellement et que nos besoins de fonctionnement, nos besoins en investissement, nos besoins d'exploitation de toutes les d'exploitation économique, d'exploitation nos besoins de satisfaction des besoins de satisfaction de tout ce qui est besoins nationaux, alimentaires, industriels, sécuritaires, militaires, doivent être satisfaits par des dépenses en devises. Tu dépenses plus, tu gagnes moins. Donc ça crée un écart. L'écart, pour le couvrir, il faut puiser dans tes réserves. C'est comme un père de famille, son salaire baisse, mais ses revenus, ses dépenses pour ses enfants augmentent. Pour couvrir les deux, il doit faire quoi? Il doit puiser dans une tirelire, dans ses réserves, pour essayer de couvrir les deux. Et du coup, les réserves de change, elles baissent. Le dollar les billets de banque ne font pas de bébé. Ils ne se multiplient pas. J'essaie d'être le plus pédagogue, le plus terre à terre pour que les gens comprennent. Qu'est-ce qui nous reste de solide dans nos réserves de change? Les liquidités bancaires, elles baissent parce que l'État est obligé de les utiliser pour couvrir la balance, le compte courant, ce qu'on appelle le déficit courant au niveau de la balance de paiement, et pour répondre et pour financer les achats à l'étranger, financer les dépenses les plus stratégiques. Alimentaires, sécuritaires et militaires, et quelques autres dépenses pour la production industrielle du pays. Il reste quoi? On a de l'or. Ce qui sauve l'Algérie aujourd'hui, c'est que nous avons l'or. Effectivement, l'or, nous sommes depuis 2024 le premier pays africain en termes de réserve d'or. Nous avons plus de 174 tonnes d'or. Ce qui nous permet aujourd'hui, à 174, à 173,5, mais normalement, le chiffre le plus exact, le plus précis, c'est 173, voilà. C'est 173,5 tonnes. Ça n'a pas bougé. 173,5 tonnes. C'est aujourd'hui, grâce à l'augmentation, parce que si le prix du gaz et du pétrole ont beaucoup baissé, ont chuté, heureusement que les prix de l'or n'ont pas cessé d'augmenter, ont pratiquement même doublé par rapport à 2020, entre 2024, 2025 et 2022, entre 2020 et 2025, en 5 ans, l'once d'or, elle a dépassé les $4,000, donc c'est un doublement par rapport à 2020, et si l'once d'or était à $3,992, l'once d'or à la fin de ce décembre, ce mois de décembre en 2025, elle est à $4,400. Ce qui nous fait que les 173,5 tonnes d'or de l'Algérie valent aujourd'hui plus de 25 milliards. Nous avons donc 25 milliards de dollars de réserves d'or. Les réserves d'or sont calculées ce que les dirigeants algériens ne disent pas à leur population. Les réserves d'or sont calculées dans la structure financière du pays. C'est-à-dire qu'ils sont calculés dans la structure officielle des réserves de change. La Banque d'Algérie intègre dans ses réserves officielles la valeur de marché de l'or. C'est-à-dire que si nous avons moins de 30 milliards de dollars en liquidité bancaire, et ce chiffre va baisser à moins de 20 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année 2026, parce que l'Algérie sera toujours obligée de financer son déficit du compte courant et de financer ses importations et ses multiples dépenses, même de fonctionnement, mais qui sont en devise, on a au moins la seule partie de nos réserves de change qui ne va pas baisser, c'est l'or, et qui va continuer d'augmenter. L'or constituait à la fin du mois d'octobre 2025 plus de 38% de nos réserves de change. À la fin de l'année 2025, à la fin de décembre 2025, il constitue plus de 42% de nos réserves de change. C'est-à-dire que on a 25 milliards de dollars pour le moment, qui sont là, c'est de l'or. Ou le baqi, la totalité de nos réserves de change, on va dire, elle est entre 47 et 50 milliards de dollars. Le chiffre le plus précis, c'est 48 milliards de dollars. Mais en liquidité, elle a une vingtaine de milliards de dollars.
C'est-à-dire, il nous reste entre 22 et 23 milliards de dollars de liquidités bancaires. Ces liquidités vont baisser à moins de 15 milliards de dollars à la fin du premier semestre 2026. Parce que, malheureusement, on va pas diversifier notre production. En 6 mois, nous n'allons pas affamer la population. L'armée nationale et populaire devra toujours payer ses achats d'armes. Il faudra toujours payer certains services à l'étranger. Il faudra toujours assurer certaines dépenses à l'étranger en devises. Et le prix du baril du pétrole et du gaz ne va pas augmenter. Les prix ne vont pas augmenter significativement au cours du premier trimestre, ou au cours du premier semestre de l'année 2026. Donc les liquidités vont disparaître. Petit à petit vont disparaître. Et à la fin de l'année 2027, peut-être même avant la fin de l'année 2026, on n'aura plus de liquidités bancaires en réserve de change. C'est la gestion de l'économie nationale ou de l'économie algérienne perdure de cette manière. Ou 2026, ou 2027, il n'y aura plus de réserve de change. On a l'or, sauf que l'or, on ne peut pas l'utiliser. Vous savez, le Liban est un pays en faillite. Il a beaucoup plus d'or que l'Algérie. Le Liban, il a plus de 286 tonnes d'or stocké au niveau de la guerre, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de la banque du Liban, la banque centrale du Liban. Donc c'est un pays qui est plus, en termes d'actifs d'or, il est beaucoup plus riche que l'Algérie. Mais est-ce que le Liban est un pays riche? L'or, on peut pas le vendre, à moins qu'on peut le vendre et financer nos besoins. Mais on sera perdant, parce que d'abord, 25 milliards de dollars, c'est pas énorme. De deux, sa valeur va continuer d'augmenter. Donc, si tu le vends, tu vas perdre de l'argent. Alors, tu risques de gagner si tu le gardes. L'or, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'utiliser comme hypothèque pour demander des financements internationaux et pour contracter des prêts. L'or sera une hypothèque. Et avec ces prêts, on pourra développer notre industrie et développer nos investissements industriels pour développer notre économie nationale. C'est ce que l'Algérie devra faire. Si on était dirigé par des dirigeants intelligents, on devrait absolument faire cela. C'est-à-dire utiliser notre stock d'or pour contracter des crédits internationaux et pour convaincre des bailleurs de fonds internationaux de nous accorder des financements importants pour développer des zones industrielles, des usines, etc., qui pourront par la suite diversifier nos exportations et gagner des recettes en devises qui vont remplacer petit à petit le déclin du pétrole et du gaz et qui vont nous permettre de reconstituer nos réserves de change. Mais le régime algérien ne le fait pas. Et quand on utilise pour le moment l'or comme une sécurité financière. L'or en Algérie, aujourd'hui, il est utilisé uniquement pour garantir le maintien en vie de nos réserves de change. C'est tout. Comme le Liban, il l'utilise aussi de la même manière. Beaucoup de pays qui détiennent de l'or en Afrique ou là dans les pays arabes et musulmans, etc., ils utilisent l'or comme une garantie. Comme une garantie pour stabiliser leur monnaie ou pour garantir la sécurité financière de leur pays. C'est tout. Mais l'or ne remplace pas une industrie florissante, ne remplace pas la croissance économique, ne remplace pas la production industrielle, ne remplace pas la diversification de l'économie, ne remplace pas le pétrole et le gaz. Ça ne peut pas le remplacer. Donc, notre stock de l'or, pour le moment, va sauver l'Algérie, mais il ne pourra pas continuer à la sauver dans les années à venir parce que ce que nous avons comme or ne nous suffira pas pour répondre, pour pouvoir financer toutes nos importations et pour assurer et financer toutes nos dépenses en devises qui sont importantes, qu'on peut pas couper. Tu peux pas ne pas importer du blé, tu peux pas ne pas importer de l'huile, tu peux pas ne pas importer du sucre ou du lait, tu peux pas ne pas acheter des armes, tu peux pas ne pas acheter des machines pour développer l'industrie de ton pays, tu peux pas ne pas acheter, même pour construire des logements, pour produire, il faut importer. Même pour développer des industries locales, il faut certaines matières premières, il faut des machines, il faut des technologies qu'on doit importer. L'or sauve pour le moment l'Algérie, mais en 2026, il pourra la sauver encore, mais à partir de 2027, il ne pourra plus être considéré comme un matelas de sécurité. Il faudra peut-être, et on en parlera dans une prochaine émission, utiliser cet or dès maintenant pour demander des financements internationaux, pour faire des levées de fonds au niveau des bailleurs de fonds internationaux et ramener des investissements et contracter des prêts pour financer le développement économique. Si on ne le fait pas en urgence, je peux vous assurer qu'à partir de 2028-2029, on risque d'être dans une situation de précarité économique très très avancée.